Bonjour à tous, je vais vous parler du Zurk CPM et des résolutions de problèmes. Dans la boîte, il y a toujours les batteries, un joint d'étanchéité, une clé de serrage et puis une Allen key. Donc, on installe les batteries. Premièrement, il faut retirer le caisson, la petite lunette protectrice pour bien ajuster la distance au départ. Parce que souvent, on me dit ça flush pour rien, ça détecte tout. Donc, ça veut dire que la distance n'est pas bien ajustée. Dans un premier temps, il va partir une fois que vous l'avez installé. Ici, on a l'option pour ajuster la distance et puis une option ici on-off. C'est pour faire une flush par jour à l'heure où vous allez l'installer, où vous allez activer ce bouton-là. Ça veut dire, mettons, je l'active à 9 h le matin, mais demain, il va partir à 9 h, puis à tous les jours, il va partir à 9 h le matin. Ici, à l'intérieur du compartiment, il y a un petit tournevis qui vient aider pour ajuster la distance de mon détecteur de mouvement. Donc là, vous voyez, la petite lumière jaune, elle me détecte. C'est parce que je suis à peu près à la distance d'une urinoir là, pour les hommes. Sinon, j'augmente la distance pour les femmes assis et j'augmente encore la distance pour les hommes parce que les hommes, c'est quand même debout devant la toilette parfois. Donc, après avoir ajusté la distance, on teste notre module qui fonctionne très bien d'ailleurs. On remet la petite lunette. On referme le petit capot en caoutchouc. On retire encore le caisson à batterie parce que pour remettre la façade, le caisson doit être retiré. Donc, je reprends mon caisson, je le réinstalle et je revisse mon petit compartiment. Oups, j'essaie de revisser mon petit compartiment. Donc, elle va partir toute seule un coup. C'est environ une dizaine de secondes qu'elle te détecte avant de flusher. C'est tout. Bonne journée.